Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui va probablement changer la façon dont tu fais du business en ligne. Si aujourd'hui tu es créateur de contenu, que tu veux vivre de ton contenu, que tu viens de te lancer ou que tu as déjà commencé à te lancer, que tu as déjà des résultats mais que tu veux augmenter tes résultats, ça va vraiment te permettre de passer des paliers. On va parler de ça. Aussi, je voudrais te rappeler justement, puisqu'on est dans la façon, on est dans l'idée de changer la façon dont tu fais ton business, voilà, les résultats que tu as avec ton business en ligne. Hier, j'ai mis en ligne un programme vraiment très spécial. Il y a tout qui est expliqué dans le premier lien dans la description. Il y a une vidéo complémentaire qui va avec où vraiment je t'explique tout. L'idée en fait, c'est quoi? C'est que il y a quelque chose comme 3 ans en arrière, 2-3 ans en arrière, en 2017, ouais, donc ça fait un peu plus de 2, enfin ouais, ça fait entre 2 et 3 ans maintenant. J'ai compris que j'étais bloqué à un plateau et j'ai compris une chose essentielle, c'est que quand tu parles de thématiques comme comment gagner de l'argent avec son business en ligne et quand tu parles d'autres thématiques, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de principes qui sont communs, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout communes. Et quand j'ai compris ça et quand j'ai commencé à appliquer des nouvelles choses, ça m'a permis de passer des plateaux. Donc si aujourd'hui tu es dans une thématique qui ne parle pas de comment gagner de l'argent avec son business en ligne, t'explique pas aux gens comment gagner de l'argent, clique sur le premier lien dans la description parce que tu vas voir dans cette vidéo tu vas apprendre plein de choses et je suis certain que non seulement ça va t'intéresser, que tu vas avoir des révélations par rapport à ton business. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens, notamment les gens qui se lancent, ont un petit peu cette impression que en fait il y aurait 2 étapes quand on veut vivre de son contenu. C'est que la première étape c'est d'avoir une audience et que donc il faut réunir une audience, on réunit une audience, on réunit une audience, on réunit une audience et que ensuite seulement on peut commencer à vendre. Et moi je vois des gens qui ont déjà 100 vues par vidéo, 150 vues par vidéo et qui sont toujours pas en train de vendre. Je vois des gens qui ont déjà démarré depuis 1 an, des fois plus d'1 an et qui sont toujours pas en train de vendre. Et c'est en fait voilà, le problème, l'erreur vient du fait qu'on a l'impression que c'est 2 étapes distinctes et que d'abord il faut réunir une grosse audience et que ensuite seulement on va pouvoir commencer à vendre. Mais partir sur ce point de vue là, c'est oublier quelque chose qui est la nature même de la vente. En fait, c'est que vous vendez à une personne. C'est-à-dire que mettons que vous mettez en ligne une formation en ligne et que cette formation en ligne coûte 99 €. En fait, vous n'avez pas besoin de 150 personnes qui viennent vous acheter cette formation en ligne. Vous avez besoin de une personne pour faire une vente. C'est une personne qui va faire une vente. Et c'est vrai que quand on est sur Internet, c'est logique, c'est un petit peu déshumanisé, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas vraiment compte que finalement, la personne qui va acheter, alors évidemment l'idéal c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui vous achètent, mais plusieurs personnes qui vous achètent, ce n'est jamais qu'une personne qui va acheter, plus une personne qui va acheter, plus une personne qui va acheter. Donc ce qui se passe, c'est que vous devez convaincre une personne. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une audience énorme puisque en fait, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui est décidée à vous acheter, vous faites déjà une vente. Vous vendez déjà un produit à 90 € ou 50 € ou 200 €. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus profond que ça. Et c'est pour ça que je voulais commencer là-dessus, c'est que beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent ou même des fois avancés sont toujours dans cette idée de s'excuser de vendre. En fait, moi, c'est fou, franchement, c'est fou. Je vois beaucoup de créateurs de contenu, même des fois des créateurs de contenu qui ont déjà des résultats, qui gagnent déjà 2, 3, 4 000 € par mois, mais qui ont toujours, au fond d'eux, cette sensation de devoir s'excuser de vendre, d'avoir peur de vendre, d'être mal à l'aise sur le fait de vendre et finalement d'être mal à l'aise sur le fait de faire des appels à l'action. Donc des appels à l'action qui vont dire voilà, j'ai mis une formation en ligne, cette formation vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien, vous pouvez y accéder de telle ou telle façon, ou j'ai mis en ligne une offre de coaching, bref, de faire des appels à l'action dans le but de vendre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moins vous faites d'appels à l'action, le moins vous allez vendre. C'est mathématique, c'est-à-dire que le moins vous allez proposer de choses à vendre et le moins vous allez vendre. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de créateurs de contenu en fait qui sont un petit peu dans ce schéma-là, qui s'excusent du fait de vendre, qui cachent même au maximum le fait de vendre. Et quand on transpose ça dans une situation réelle, ça devient complètement ridicule en fait, ça devient complètement ridicule. C'est-à-dire c'est comme si, je sais pas moi, tu étais sur un stand dans une foire, je sais pas, dans une foire ou dans une brocante ou bref, n'importe où tu peux mettre un stand et que tu arrives avec ton stand, mais sauf que ton stand, tu le cachais en fait.
fait. Tu le mettais en fermé, tu mettais toutes des couvertures dessous, tu mettais vraiment, enfin, voilà, tu le mettais pas en mode ouvert, quoi. Tu étais là avec tes choses à vendre, avec les choses que tu proposais, mais c'est à l'intérieur, les gens pouvaient pas y accéder. Mais en fait, c'est aussi ridicule que ça. C'est-à-dire que quand vous avez des produits à vendre, quand vous faites du contenu gratuit sur Internet, mais que vous vendez pas parce que vous vous excusez de vendre, vous osez pas vendre, vous avez peur des réactions des gens, c'est aussi ridicule que si vous aviez une boulangerie, mais que finalement, vous proposez rien à vendre. À l'intérieur, il y avait rien en fait. Voilà, il y avait rien où vous cachiez, vous laissiez votre boulangerie fermée avec la porte cloisonnée et que vous étiez à l'intérieur avec tous les produits prêts à vendre. Voilà, c'est exactement la même chose. Plus vous réduisez les moments où vous proposez vos formations en ligne, par exemple, plus vous réduisez les moments où vous proposez vos formations en ligne, vos produits en général, et moins vous allez vendre. Et donc, si aujourd'hui vous êtes, par exemple, vous faites des vidéos sur YouTube et vous faites jamais d'appel à l'action, vous vendez pas. Moi, les élèves que je suis en particulier en coaching, ceux qui réussissent, c'est des gens qui font des appels à l'action. Forcément. Donc si aujourd'hui vous avez l'envie de vivre de votre contenu, et j'imagine que c'est le cas, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo et si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie de générer de l'argent, vous vous dites ok, peut-être que la première étape c'est gagner 1000 ou 1500 ou 2000 euros par mois avec mon contenu, il va falloir commencer à vendre. Il va falloir commencer à augmenter les appels à l'action vers des produits payants que vous faites. Parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est quelque chose de naturel, encore une fois, je le répète. C'est-à-dire que voilà, vous êtes un entrepreneur en ligne, donc vous sortez des produits et donc vous les vendez comme quelqu'un qui ouvrirait un restaurant et qui forcément, la personne qui ouvre son restaurant, son but c'est que des clients viennent dans son restaurant. C'est exactement la même chose. Donc mon conseil, c'est de faire des appels à l'action. Alors évidemment, de ne pas faire des appels à l'action n'importe comment, c'est-à-dire, c'est justement ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est que faut bien comprendre qu'il y a pas mal de différences entre quand vous parlez aux gens de comment gagner de l'argent sur Internet et quand vous parlez de thématiques différentes. Comme je le disais, comme je le dis dans la vidéo, il y a le premier lien dans la description où tu as accès à tout, à une nouvelle vidéo avec le programme où vraiment je t'explique tout en détail. Quand vous avez quelqu'un qui vous explique comment gagner de l'argent sur Internet, ça semble normal qu'il vous fasse un appel à l'action vers un produit à vendre. Alors que quand vous êtes dans une thématique différente, comme par exemple une thématique décoration d'intérieur, c'est toujours cet exemple qui revient, mais ça peut être n'importe quoi. Vous êtes prof de guitare, vous êtes prof de piano, vous apprenez aux gens comment on peut parler, je sais pas moi, suédois ou comment on peut parler allemand ou n'importe quelle autre thématique qui explique pas aux gens comment gagner de l'argent, les gens vont être forcément plus surpris, voire pour certains se sentir agressés quand vous allez faire des appels à l'action. Beaucoup plus que si vous expliquez comment gagner de l'argent sur Internet, comment créer du contenu en ligne, où là ça paraîtra normal. Donc c'est pour ça que ce que j'ai voulu vous expliquer, donc c'est le programme qui est dans le premier lien dans la description, c'est notamment au niveau des appels à l'action, puisqu'on a parlé de ça, c'est qu'on peut tout à fait faire des appels à l'action et faire plein d'appels à l'action. Moi je fais plein d'appels à l'action sans pour autant avoir un nombre démesuré de haters. Bon, évidemment, il y en aura toujours, mais à la rigueur, c'est même pas ça le plus important. Surtout, sans pour autant choquer son audience, sans pour autant avoir des problèmes avec son audience et sans pour autant que les gens se sentent trahis ou que les gens ne vous fassent plus confiance. Et pour ça, il y a des choses spécifiques à mettre en place. Il y a des choses spécifiques à mettre en place que les gens qui parlent de comment gagner de l'argent sur Internet ne peuvent pas connaître puisque eux, forcément, ils n'ont pas ce problème-là. Donc moi, c'est tout ce que je vous explique dans le premier lien dans la description, dans le programme. Je vais vous expliquer comment faire des appels à l'action, comment faire régulièrement des appels à l'action pour que les gens les comprennent, pour que les gens ne se sentent pas trahis, pour que les gens vous fassent quand même confiance quand vous êtes dans une thématique qui est en dehors de la thématique d'expliquer comment gagner de l'argent sur Internet. Et donc c'est très important de mettre ces choses-là en place parce que comme je vous le disais, le fait de faire des appels à l'action, c'est la base de votre business. C'est la base de votre business et si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer tout simplement, c'est que vous ne pourrez pas vendre de produits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé tout un programme et dans ce programme, il y a évidemment tout le volet sur les appels à l'action, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses et l'idée de ce programme, l'idée de cette formation, en fait, c'est de vous expliquer tout ce que les créateurs de contenu qui vous expliquent comment gagner de l'argent ne vont pas vous expliquer. Alors encore une fois, c'est très bien, comme je le disais dans la vidéo, comme j'explique dans la vidéo, dans le premier lien dans la description, c'est que ces gens-là sont des gens compétents. Ils sont des gens compétents. Le problème, c'est qu'il y a tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que eux-mêmes ne se confrontent pas à ces problèmes. Ils ne se confrontent pas à ces problèmes parce que eux, ils les ont pas. Donc il y a vraiment une différence quand je suis créateur de contenu et que j'explique aux gens comment gagner de l'argent en étant créateur de contenu, en devenant créateur de contenu,
Et quand je suis créateur de contenu et que j'explique aux gens d'autres choses, la décoration d'intérieur, ça peut être la musculation, ça peut être le social, ça peut être comme moi mettre en place des habitudes par exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre mais qui n'est pas dans la thématique de gagner de l'argent. Donc il y a certaines choses qui vont s'appliquer, il y a certaines choses qui entre ces deux parties différentes vont être communes, mais il y a des choses qui vont être totalement différentes, il y a des choses qui vont être totalement différentes. Et ça c'est impératif de les comprendre pour justement pouvoir passer des paliers. Si aujourd'hui vous parlez de tout sauf de gagner de l'argent, vous avez le premier lien dans la description où justement je vous donne toute mon expérience par rapport à ça. Parce que moi, il faut savoir que l'essentiel de mon chiffre, je ne le fais pas sur la thématique de la création de contenu. C'est quelque chose dont je continue à parler parce que oui, effectivement, c'est rentable. Mais c'est surtout aussi parce que j'aime beaucoup parler de ça. Honnêtement, j'aime beaucoup parler de ça parce que c'est quelque chose qui peut vraiment changer les vies. La création de contenu, comme je le dis souvent, c'est peut-être l'un des domaines où le plus rapidement vous pouvez avoir changé votre vie. C'est-à-dire que dans 1 an, votre vie peut être totalement différente, vous pouvez gagner votre argent d'une façon différente, vous pouvez avoir largement augmenté vos revenus, vous pouvez vivre même à un endroit différent si vous n'avez pas de responsabilité, si vous êtes célibataire et que vous aimez bien voyager, juste en créant un business autour de la création de contenu. Et c'est pour ça, c'est un truc de fou et moi mon but c'est vraiment de changer la vie des gens. Il n'y a jamais rien qui me rend plus heureux que quand les gens me disent « Ok, grâce à toi, j'ai changé ma vie ». Ça me rend vraiment, franchement, ça me rend fou, quoi. Je suis vraiment super content. Et c'est pour ça que je parle de création de contenu notamment parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous changer la vie. Donc voilà, donc si aujourd'hui vous voulez passer à la vitesse supérieure avec votre business, encore une fois, et que vous ne parlez pas de gagner de l'argent sur Internet parce que sinon ça ne vous concerne pas, mais si vous parlez de toutes les autres thématiques qui sont en dehors de la thématique de gagner de l'argent sur Internet, vous avez le premier lien dans la description, il y a tout un programme, il y a une vidéo qui va avec ce programme. Regardez bien la vidéo, vraiment, comme je le dis au début de la vidéo, c'est 10 minutes de votre temps, mais qui vont vraiment être bien investis. Et dans ce programme, je vous explique tout, en fait, ce que les créateurs de contenu qui parlent d'argent ne vont pas pouvoir vous expliquer parce qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Donc, on va voir beaucoup de choses, on va voir donc les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire, les 3 erreurs principales que les marketeurs vont vous conseiller et qu'il ne faut absolument pas mettre en place. On verra comment, justement, trouver les besoins de son audience parce que quand on est dans la thématique de gagner de l'argent, forcément les besoins ils sont clairs et nets, tout le monde veut plus d'argent. On parlera des appels à l'action, comment préparer votre audience à faire des appels à l'action et comment faire massivement des appels à l'action sans que ça ne choque personne. Bref voilà, vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Moi je vous retrouve, il y a une vidéo qui va avec. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo, chaque jour compte.